Il faut causer. Ce qui arrive est grave. Mais qu'est-ce qu'il y a à craindre? Tais-toi, Armand. Quand j'aurai besoin de ton avis, je te le demanderai. Laisse Armand tranquille, père. Marthe, ici, c'est moi qui commande. Et qui parle. Ben oui, laisse parler le grand chef. Voyons, ça lui fait tellement plaisir. Passe-moi le pichet, Cécile. Antoine, c'est Marthe qui a voulu que tu sois de la famille. Par alliance. Mais si tu continues avec tes petits airs supérieurs, ça va finir par se gâter. Je te sers aussi, père? Non. Je suis inquiet. À cause des lettres. Mais quelles lettres, père? Tout ça, c'est des ragots de bistrot. Vous les avez vues, vous, ces lettres? D'ailleurs, des lettres anonymes, est-ce que c'est important? À partir du moment où quelqu'un les reçoit et les lit, c'est très important. Et maintenant, tout le pays doit en parler. On ne peut pas tolérer une chose pareille. Voilà tantôt 100 ans qu'on trime sur cette terre. Et depuis, de père en fils jusqu'à Charles, et enfin moi, nous avons fait du domaine ce qu'il est aujourd'hui, 160 hectares, avec le plus beau cheptel de la région. Alors il faut que la famille reste au-dessus des raconteurs. Unis. Vous savez ce que ça veut dire? Unis. Et silencieux. Bien sûr. Mais qu'est-ce qu'elles disent, ces lettres anonymes, père? Que Charles n'est pas mort d'un accident. C'est du propre. Monsieur de Bellefontaine? Moi-même. Entrez, messieurs. Que la maréchaussée soit la bienvenue à Bellefontaine. Lieutenant de gendarmerie maçon, détaché de la brigade de Versailles. Pouvez-vous nous consacrer quelques instants? Mais je vous en prie. Il fait plus frais ici. Prenez place, messieurs. Que puis-je pour vous? Eh bien voilà, monsieur de Bellefontaine. Carte à sec. Pardon. Vous êtes monsieur, propriétaire et homme de lettres. En effet, lieutenant. Je suis Thierry de Bellefontaine, membre correspondant de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Dès mon plus jeune âge, en effet... Oui, vous avez raison, ce serait trop long. Si je me suis permis de vous déranger, monsieur de Bellefontaine, c'est que votre position et vos qualités vous placent dans les conditions les plus favorables pour m'éclairer sur le comportement de certaines personnes du pays. Je vous écoute. Il s'agit des Balazuc. Ah oui, je ne les connais que fort peu. D'après les relevés du cadastre, vous possédez plusieurs terrains importants en mitoyenneté. Est-ce suffisant à vos yeux pour justifier des rapports suivis? D'après le dossier que j'ai étudié, les Balazuc vous ont demandé à plusieurs reprises de leur vendre ces parcelles mitoyennes. Et j'ai refusé. Qu'en déduisez-vous, lieutenant? Que vous n'êtes peut-être pas en très bons termes avec les Balazuc. Lieutenant, je fréquente plus volontiers ma bibliothèque que des tenanciers, même de vieilles souches. Vous avez appris, comme tout le monde, la mort de Charles. En effet, Charles, l'aîné des frères Balazuc, est mort accidentellement l'année dernière, un accident de ferme. Il est tombé d'une échelle, je crois. Il avait une femme? Des enfants? Il était veuf, sans enfant, et comme il n'a pas laissé de testament... Comment le savez-vous? Maître Cubzac, mon notaire, s'occupe également des intérêts de la famille Balazuc. N'est-il pas tenu au secret professionnel? Certainement. C'est bien pourquoi je compte sur vous, lieutenant, pour ne pas ébruiter ces renseignements. Bon. Connaissez-vous les autres membres de la famille? Vaguement, je vous l'ai dit, très vaguement. Il y a Hubert, le chef de famille, depuis la mort de Charles, et puis les enfants. Mais peut-être pourriez-vous me confier le motif de cette enquête? Plus tard, monsieur de Bellefontaine. Vous connaissez Marthe, Cécile et Armand, les trois enfants? Comme ça. Et Antoine? Antoine est le mari de Marthe. Quand les avez-vous vus pour la dernière fois? Eh bien, il y a 6 semaines pour le mariage d'Antoine et avant à l'enterrement de Charles. Bien étonnant d'ailleurs ce mariage, ça. Ah oui? Ah oui, il n'y a qu'à regarder Marthe. Sans votre respect, c'est un prix des séchés, cette fille. Alors qu'Antoine, ça, c'est un coq de village, pas un beau garçon, s'il vous plaît, ça. Êtes-vous de cet avis, monsieur de Bellefontaine? Lieutenant, il m'est parfaitement indifférent que mademoiselle Balazuc soit laide ou appétissante et qu'elle trouve ou non des satisfactions dans son union avec ce monsieur Antoine Pécheil. D'ailleurs, si vous n'avez plus besoin de moi... Encore une petite chose, monsieur. Êtes-vous au courant de ces lettres anonymes au sujet des Balazuc? Comme tout le monde. Tenez. Les voici.
Ah, des lettres anonymes. Hein, c'est la première fois que j'en vois. Il y en a 3. Mais dites-moi, ça ne veut rien dire. Sa nièce, pauvre Charles, qui a saboté l'échelle. En respectant l'ordre chronologique, cela donne pauvre Charles, qui a saboté l'échelle, sa nièce. Vous m'avez bien dit que Charles Balazuc était mort accidentellement? C'est exact, tombé d'une échelle, et si l'on se réfère à ces torchons, tué par Marthe. Ou Cécile. Cécile aussi est la nièce de Charles. Qu'en pensez-vous? Rien. Je n'ai jamais accordé le moindre crédit aux manifestations soigneusement camouflées par l'anonymat. Oh, vous avez bien raison. Pour moi, si vous voulez mon avis... Carte à sec. Gendarme carte à sec. Soyez gentil. J'ai laissé une bouteille de Clinton ouverte sur le buffet de la cuisine. C'est là-dessus que j'aimerais avoir votre avis. Du Clinton? Ah, ma foi, monsieur, ça peut vous rendre service, ça, c'est... Et si le lieutenant n'a pas besoin de moi... Allez, carte à sec. Merci, mon lieutenant. Comprenez-moi, monsieur de Bellefontaine. J'assure provisoirement l'intérim du capitaine Delpech et cette affaire est louche. Il me semble que vous foncez délibérément sur ce que j'appellerais une fausse piste possible. J'aimerais en avoir le cœur net. Oui. Êtes-vous chasseur, lieutenant Masson? À l'occasion, oui. Eh bien, après-demain, arrangez-vous pour vous trouver comme par hasard du côté du domaine Balazuc. Vous y rencontrerez peut-être ce que vous cherchez. Une famille unie, la mort, un assassin ou tout simplement une partie de chasse. On va pousser jusqu'au Tourinet, monsieur de Bellefontaine. Ensuite, on rejoindra la Rochette. On longera le muret et on reviendra fermer le territoire sur les cigalières. On devrait pouvoir tirer quelques collins. Je me suis laissé dire que le colin de Virginie tenait bien chez vous. Pas mal. Tenez, il y a 2 ans, Charles et moi... Et Charles et moi, on en a fait 32 dans la matinée. Et puis maintenant, il n'est plus là. Il reste quand même du gibier. C'est ici que vous l'aviez trouvé, n'est-ce pas? Oui, sous l'échelle du grenier à fourrage. Tu ne vas pas chasser tête nue, père. Tiens, voilà ton béret. Bonjour, Madame Pécheil. Est-ce que la jeune mariée va bien? Elle irait bien si elle n'avait à s'occuper que d'elle. Oh, c'est fini, Graillou, là. Et au pied, Graillou. Oui, on y va. Là, tranquille, oui. Oui, c'est là que j'ai découvert Charles. Tout le monde était dans la maison, ce qui fait que personne ne l'a vu tomber. Vous étiez dans la maison aussi? Non, je rentrais de la ville par la croix de Saint-Étienne. Je revenais de chez Maître Cubzac. Vous veniez de régler vos dettes? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vos investissements ont absorbé tout votre capital. C'est bien joli d'acheter du matériel, de vouloir acheter mes terres. Encore faut-il pouvoir payer. Et tant que la succession de Charles n'aura pas été liquidée... Vous savez très bien que c'est l'affaire de quelque temps. Néanmoins, j'ai une option qui arrive à échéance bientôt. Il va falloir que vous vous décidiez. C'est pas très honnête de nous prendre comme ça à la gorge. Mais bon Dieu, si j'apprends que c'est vous qui faites courir de pareilles saletés sur notre compte... Du calme, Balazuc, du calme. Avant de partir, encore une question, vous permettez? Charles, est-il mort sur le coup? Sur le coup. Rupture de la colonne vertébrale à la hauteur des cervicales. C'est le docteur Montluc qui nous a dit que le pauvre Charles n'avait pas eu le temps de souffrir. Foutu barreau. C'est le barreau de l'échelle qui a cédé. Oui, le deuxième. Dire que Charles s'est tué en tombant d'une hauteur de 60 centimètres, c'est quand même pas croyable. Pas croyable, comme vous dites. Un accident bête. Tenez, voilà les casse-croûtes. Vous aimez le pâté de campagne, monsieur de Bellefontaine? Oh, je l'adore, mais c'est lui qui ne m'aime pas. Oh. Ma foi, pour aujourd'hui, je sens que je vais me faire une violence. Merci, mademoiselle Cécile. Vous emmenez Graillou? Bien sûr qu'on l'emmène. C'est le chien de Charles. Puis sa mort, il est devenu hargneux, mais à la chasse, c'est un tout bon. Vous avez amené le vôtre, monsieur de Bellefontaine? Oui, mais... J'aimerais autant que vous le laissiez dans votre voiture. Avec Graillou, on ne peut pas prévoir les réactions. Hein? De toute façon, je le ferai chasser entre nous deux. C'est bon, je vais reporter la laisse du mien. Antoine nous accompagne? Et il nous rejoindra, s'il nous rejoint. Allez, on y va, monsieur de Bellefontaine. Armand est déjà devant nous depuis une demi-heure. Je vous rattrape.
Ah, c'est ce bon Cartasec. Qu'est-ce que vous faites sur le territoire des Balazuc? C'est comme qui dirait, monsieur de Bellefontaine, que j'ai une commission pour vous. Le lieutenant Masson veut vous voir. Je lui avais dit de venir me rejoindre discrètement. C'est exactement ce que j'ai fait, monsieur de Bellefontaine. Ce muret m'a bien rendu service. J'ai attendu que Balazuc vous quitte. Cartasec, allez m'attendre dans la voiture. Ah bon, alors je reste pas, mon lieutenant. Bon, eh bien ça va, je vais à la voiture. Décidément, à chaque fois que ça devient intéressant, je fais toujours que Il y a du nouveau. Ah, nous avons reçu une nouvelle lettre ce matin. Tenez. Son frère? Avec un point d'interrogation. Donc, a priori, 3 suspects. Votre avis? C'est clair. Nous nous trouvons devant une détermination de nuire aux Balazuc. Il n'y a pas eu crime. Pourquoi? Parce qu'on tue rarement quelqu'un en le faisant tomber de 60 cm de haut. Et c'est comme ça que Charles est mort. C'est Hubert qui me l'a dit. Et qu'est-ce qui prouve sa bonne foi? Qu'est-ce qui me prouve sa mauvaise foi? Je n'ai pas de conseil à vous donner, lieutenant, mais si j'étais vous, je chercherais plutôt du côté des lettres anonymes. Couchez-vous! Vous êtes touché? Non. Et vous? Non. Mais on vient quand même de se faire tirer fort proprement, hein? Du plomb dans mon képi. On a essayé de m'avoir. Ah! Mon enquête doit gêner quelqu'un. Et je saurai qui. Où allez-vous? Vous n'espérez pas rattraper le coupable. Il a filé derrière le muret le temps que nous fassions le tour. Mais on a essayé de me faire la peau. Ça venait du côté de la croix de Saint-Étienne. Cartasec qui est avec la voiture. Lieutenant Masson. Oui? Et si ce n'était pas sur vous qu'on a tiré? Cartasec, un mot, un seul. Avez-vous vu passer quelqu'un? Passer quelqu'un? Ah oui, il y a quelques instants. Qui? Les sœurs Balazuc, Marthe et Cécile. Elles étaient armées? Armées. Les sœurs Balazuc. Et pourquoi faire? Avaient-elles un fusil? Avaient-elles un fusil? Mais je sais pas, moi. Comment vous ne savez pas? Mais non, je sais pas, elles sont passées en voiture. Ah, elles se sont pas arrêtées. Si j'avais pu passer que ça vous intéressait... C'est bon, rejoignez immédiatement la gendarmerie, je vous y retrouverai dans 1 heure. Bien, mon lieutenant. Vous m'accompagnez, monsieur de Bellefontaine? Désolé, mais après toutes ces émotions, je crois que je vais aller vider une canette chez Ferdinand. Une idée comme une autre, n'est-ce pas? Très bien, comme vous voudrez. Mais je n'oublie pas ce que vous m'avez dit. Et si ce n'était pas sur moi qu'on a tiré? Que craignez-vous? Vous me cachez quelque chose? Mais non, lieutenant, vous avez trop d'imagination. Allez, c'est comme je vous le dis, monsieur de Bellefontaine, j'en ai gros sur le cœur. Ma nièce, je l'aime comme si c'était ma fille. Elle est sacrée pour moi, ma Georgette. Bon, elle est majeure, et moi, j'ai le droit de me taire. N'empêche que quand il me voit, Antoine, il fait le tour de la place. Ah oui? Ah, remarquez, il est mignon, le petit Georgette. Moi, elle a pas de mari. Et ce petit innocent, il est né de père inconnu. Oh, c'est ça qui me met en colère quand les gens disent « né d'un père inconnu ». Je leur réponds « et la mère ?» Vous croyez qu'elle avait couché avec un inconnu? Georgette, elle a toujours regardé Antoine avec des yeux gros comme des cougourdes. Eh, bête, je me disais, s'il veut l'épouser, qu'il l'épouse, tant pis pour elle. Elle le voulait, son Antoine, alors elle a fait la bêtise. Et lui pensait, il allait pas rater ça, la plus jolie fille du pays qui se jette à son cou. Oh. Je n'étais pas au courant de tout ça, monsieur Ferdinand. Il est vrai que je suis plus souvent à Paris qu'au pays. Mais ça s'est passé quand? 1 an et demi, tout juste. Georgette a cru d'abord que, vu son état, Antoine l'épouserait. Et vous savez ce qu'il a répondu, Antoine? Non, monsieur Ferdinand, je ne le sais pas. Il a dit, ma belle, t'es un bon apéritif. Mais l'apéritif, j'aime pas le prendre toujours dans le même bistrot. Voilà comment il est, Antoine. Et comment a réagi Georgette? Comme toutes les nigautes de son espèce. Elle a essayé de le rendre jaloux. Il faut dire qu'elle a réussi. Son histoire avec Charles. Je vous embête avec mes misères. Non, du tout. Ainsi, votre nièce a eu une aventure avec... avec Charles Balazuc, le vieux, celui qui est mort l'année dernière. Par exemple. Il venait souvent au café, le vieux. Oh, c'était pas un alcoolique, non, mais il venait regarder la petite, ça lui réchauffait le cœur. C'était un client bien correct, pas bavard. J'avais aucune raison de le flanquer à la porte.
Et ma Georgette, pour faire bisquer Antoine, elle s'est mise à roucouler devant ce pauvre homme. Il a flambé comme une torche, il a cru que c'était arrivé. Alors il a proposé le mariage. Et qu'a fait Georgette? Ce qu'elle a fait, ma nièce? Il a suivi Balazuc le soir même, le pauvre vieux. Et il était plus âgé que moi, vous vous rendez compte? Mais pourquoi? Par défi, parce qu'Antoine l'avait défié. Elle lui a refait le coup de l'apéritif. Et alors? Alors, quand Georgette a annoncé au vieux qu'elle était enceinte, il a été bouleversé. Il savait pas si Georgette mentait ou non. Il se disait, peut-être que c'est une machination et que le petit, il est d'Antoine. Elle veut me le faire endosser, elle en veut à mon argent. Puis alors d'autres fois, il pensait, Antoine vient d'abandonner la petite et c'est pour oublier qu'elle est venue vers moi. Je suis responsable de son état, je suis un salaud. Pourquoi racontes-tu cette histoire? Tu sais que voilà un bon moment que je t'écoute. D'abord, c'est pas ton histoire, c'est la mienne. Ça vous amuse tant que ça, vous les ragots du pays, monsieur de Bellefontaine? Oh non, mademoiselle, mais j'avais un motif sérieux d'écouter avec intérêt les confidences de votre oncle. Un motif? Quel motif? Purement amical. Le récit de vos difficultés... Mes difficultés ne regardent que moi. Quant à toi, je t'interdis de parler de mes affaires à qui que ce soit. Tu entends? Je t'interdis. Calmez-vous, mademoiselle, madame. Je m'en vais. Et croyez bien que je suis désolé. Désolé et rassuré. Rassuré? Oui. Je me demandais pourquoi il avait attendu 1 an avant de se manifester. Maintenant, je sais. Je sais qui c'est. Qui c'est qui? Mais l'auteur des lettres anonymes. Antoine, rentre les outils. Cécile a oublié. Elle peut pas le faire elle-même? Et toi, tu ne pouvais pas bêcher le jardin. Tu crois pas que c'est un travail d'homme? Je ne suis pas jardinier. Oh. Antoine, c'est moi. Qu'est-ce que c'est? Georgette? Mais tu es folle. Qu'est-ce que Dieu? Écoute, ne reste pas dans la lumière, viens. Va-t'en. Antoine, je t'en prie. Qu'est-ce que tu veux? De parler. Entrons dans la grange. Nous n'avons plus rien à nous dire. Tout ceci est ridicule. Oh. Alors, dépêche-toi, je t'écoute. Il faut que tu quittes cette maison. Bon, voilà une idée. Antoine, je t'en prie. Ta femme t'attend. Ton enfant t'attend. Désolé, ma belle, Marthe n'attend pas d'enfant. Il s'agit de moi, Antoine. Je suis ta femme. La mère de ton petit garçon. Oh, dis-toi pas recommencer, hein. C'est fini, tu entends? Fini. Mais non, c'est pas fini, Tony. Tu sais très bien que ce n'est pas possible. Enfin, tu ne peux pas continuer à vivre dans cette maison. Est-ce que tu peux être collante? Ma femme, c'est Marthe Balazuc. Elle m'a épousé devant le maire et le curé. Toi, tu n'es plus rien du tout. Mais tu n'as pas honte, Antoine. Je t'ai donné un fils. Pauvre-le? Oh, comment oses-tu? Enfin, tu sais très bien qu'il te ressemble. Il me ressemble. Tu es sûr qu'il ne ressemble pas un peu à Charles, par hasard? Pourquoi es-tu méchant, Antoine? Tu sais très bien que ton mariage avec ce vieux laidron est une folie. Et Charles, qui avait 30 ans de plus que toi, tu ne l'as pas trouvé un peu vieux, non? Il était jeune, peut-être? C'est affreux ce que tu dis. C'est ta faute? Je t'ai pas demandé de venir me relancer. Prends garde, Antoine. Je t'aime. Ah, des menaces. En tout cas, la police est au courant. Qu'est-ce que tu dis? La police est au courant. Mais au courant de quoi? Mais au courant de la mort de Charles. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. C'est pas si ancien que ça, Antoine. Et puis après, qu'est-ce qu'elle sait, la police? Ce que tu sais sans doute aussi bien que moi. Oh, tu es folle, ma pauvre fille. De quoi parles-tu d'abord? Antoine, pourquoi ne pas revenir tout de suite? Tu seras quand même obligé de quitter cette maison, et moi je t'attends. Va-t'en, Georgette, tu m'ennuies. Tu oublies les lettres anonymes, hein? La police, elle les a lues. Et tu t'imagines que la police va croire de tels racontards? Je ne sais pas si la police y croira, mais pour le moment, elle enquête. Et monsieur de Bellefontaine, lui, pose des questions. Oh, là, celui-là, alors. Les lettres disent que Charles n'est pas mort tout seul, que quelqu'un de la famille l'a aidé. Mais c'est de la folie! Georgette, qu'est-ce que vous faites là tous les deux? Je me disais aussi, il met bien du temps à ranger ses outils. Je vais reprendre mon mari. Son mari? Et c'est à moi que tu viens dire ça? Mais allez, oust! File ou je vais chercher les gendarmes. Voleuse! Ils seront là plus tôt que vous ne pensez, les gendarmes. Et on verra bien qui est la voleuse. Et qui est l'assassin. Et toi? Non, laisse!
L'assassin, espèce de petite garce. Non contente de salir la famille, tu viens nous insulter ici? Et quel assassin d'abord? Des histoires, il y en a dans toutes les familles, mais elles se règlent en famille. Notre linge sale, personne n'a le droit d'y fourrer son nez. Et surtout pas toi, traîner. C'est vous qui avez tué Charles. Tuer Charles, nous, mais elle est folle, mais elle est file. Non, Marthe, non, faut la laisser aller jusqu'au bout. C'est très grave ce que tu viens de dire, Georgette. Quand on porte une accusation de ce genre, il faut pouvoir en apporter la preuve. Pourquoi ma femme aurait-elle tué son oncle? Et pour l'héritage, vous le savez aussi bien que moi. Charles était l'aîné, vous avez crevé de peur quand vous avez su qu'il voulait m'épouser. C'était la moitié du domaine qui vous passait sous le nez. Il était vieux, moi j'étais jeune, il aurait tout donné à mon petit. Mais ridicule, il y a une chose que tu ignores. Pour nous, gens de la terre, le bien, c'est sacré. Il est transmis de génération en génération. Et le vieux, avec tous ses défauts, était un vieux de la terre. Il n'aurait jamais admis que la moitié de son domaine revienne à une traînée de ton espèce. Il aurait fallu qu'il soit tombé sur la tête. Mais c'est justement ce qui lui est arrivé. Il est tombé sur la tête. Et pas tout seul. Saleté, saleté. Ou bien tu fiches le camp tout de suite, ou bien tu vas voir comment je vais te raccompagner. Allons, Marthe, du calme. Laisse-la, Antoine. Laisse-la faire, on verra si je ne sais pas me défendre. Ah, la garce, la garce. Bonsoir. J'ai entendu une discussion et je me suis permis. Bonsoir, monsieur Péchaille, j'espère que je ne vous dérange pas. Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes venu avec elle? Avec mademoiselle? Ah, non, pas du tout. Non, en fait, je me suis aperçu que j'avais laissé ici la laisse de mon chien. Comme elle me faisait défaut, je me suis dit que je pouvais passer avant de rentrer chez moi. Mais c'est un détail sans importance. Je vois que vous êtes en conversation. Permettez-moi de me retirer. Non, mais pas du tout. La laisse du chien, mais... Eh bien, elle a dû rester là où vous l'aviez posée. Nous allons la chercher ensemble. Mais non, ça peut attendre. Où l'avez-vous laissée? Eh bien, ma voiture était devant la grange avec mon chien à l'intérieur et il me semble que j'ai accroché la laisse à la porte de la grange. Ah. Marthe, lève un peu la lampe. Vous permettez, madame? Il me sera plus facile de chercher moi-même. Merci. Voyons un peu. Rien derrière la porte. Derrière les outils. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, vous l'avez trouvée? Oui, madame, je l'ai retrouvée, mais je ne pensais pas la retrouver à cet endroit. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire qu'on s'en est servi pour étrangler Graillou. Qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes fou? Graillou? On a tué Graillou? Oh, qui a pu faire une chose pareille? Pauvre bête. Le chien de Charles. Madame, il y a ici quelqu'un qui a la main lourde et maladroite. On a supprimé cette pauvre bête et on a pensé faire tomber sur moi les soupçons en l'étranglant avec la laisse de mon propre chien. Expliquez-vous, monsieur de Bellefontaine. Je ne pense pas que ce soit encore le moment, mademoiselle. Mais il y a maintenant une chose dont je suis certain. Ah oui? C'est que Charles Balazuc a bien été assassiné. Carte à sec. Est-ce que tout le monde est là? Ah oui, mon lieutenant, toute la famille, ça, plus Georgette et son oncle Ferdinand. Voulez-vous les prévenir que je commencerai l'interrogatoire après un dernier entretien avec monsieur de Bellefontaine? Autrement dit, je me les garde à vue. Si vous voulez, mais poliment et avec tact. Ah, comptez sur moi, mon lieutenant, ça. Je ne pensais pas trouver un appui auprès de vous, monsieur de Bellefontaine. Tiens, pourquoi ça? Parce que vous me paraissiez faire un coupable très acceptable. Non, vous avez cru? Oui, je l'avoue. Mais qu'est-ce qui vous autorisait? Eh bien, quand vous m'avez parlé du secret professionnel que se devait d'observer maître Cubzac, votre notaire, et incidemment le notaire de la famille Balazuc, j'ai pensé qu'il serait bon d'avoir un entretien avec ce monsieur. Ah! Eh oui. Et je dois dire, nonobstant le secret professionnel, que les révélations de maître Cubzac ont été fort instructives. Poursuivez, je vous prie. Vous n'aimez pas beaucoup les Balazuc, monsieur de Bellefontaine? Je ne vois pas en quoi mes sentiments à l'égard de la famille Balazuc peuvent avoir un rapport avec la mort de Charles Balazuc. Et pourtant, vous ne m'aviez pas dit que vous entreteniez des relations avec Charles? Les décisions que comptait prendre le vieux Balazuc auraient mis sa famille dans une position bien délicate. Vous ne trouvez pas? Je crains, lieutenant, que vous ne compreniez pas grand-chose à toutes ces histoires de famille. C'est possible, monsieur de Bellefontaine. Néanmoins, doutant de sa paternité, le vieux Charles souhaitait, au cas où l'enfant de Georgette se serait véritablement trouvé être le sien, se garder une porte de sortie. En bref, il vous a signé devant notaire une option sur sa part d'héritage. Cette option devait lui permettre, après la vente des terres, de s'en aller avec Georgette et son fils. Avouez
que de m'avoir caché cela ne me prédisposait pas en votre faveur. Le fait de posséder cette option vous rendait maître à la disparition du vieux de la moitié des grands terres. Puis-je vous demander ce qui vous a fait changer d'avis? Le besoin qu'a éprouvé l'assassin de faire tomber les soupçons sur vous. Car je vous imagine difficilement en train d'étrangler Graillou avec la laisse de votre propre chien. Mais alors vous savez la vérité? Oui, monsieur de Bellefontaine, je sais que, sans en avoir l'air, vous avez mené au pays une enquête aussi discrète que possible. Si cela ne vous ennuie pas, je vous garde auprès de moi. Vous apprécierez, j'espère, la différence qui existe entre un amateur et un professionnel. Croyez que je suis sensible à cet honneur, lieutenant Masson. C'est bien. Nous y allons. Je vous prie de rester assis, mesdames et messieurs. J'aurais pu convoquer tout le monde à la gendarmerie. La famille Balazuc, vous, Ferdinand, vous, Georgette. Mais j'ai cru préférable de terminer sur place mon enquête et de mettre un point final à cette pénible affaire. Mais, lieutenant... Je vous en prie, monsieur Balazuc. Je procéderai aux interrogatoires dans cette pièce. Vous êtes tous concernés, vous pouvez tous entendre. Néanmoins, je vous mets en garde. Il ne s'agit nullement d'une conversation mondaine. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un assassin ne peut en aucun cas hériter de sa victime. Ça veut dire, si vous êtes coupable, madame, cette maison n'est plus tout à fait la vôtre. Mais enfin, coupable de quoi? De l'assassinat de votre oncle. Voyons, lieutenant, c'est de la folie. Vous êtes en train de dire que ma fille a assassiné son oncle, mais comment osez-vous? Le faisceau des présomptions est accablant. J'ai moi-même failli être tué. Mais c'est monstrueux. Marthe aurait essayé de vous tuer aussi. Mais laisse, père. Faut des preuves à tout ça. Et ça, je voudrais voir. Mais naturellement, tout le village doit en parler. Oh, quelle humiliation, quelle honte. Mais vous vous rendez bien compte de ce que vous dites? Et l'honneur d'une famille, qu'en faites-vous? Et ce domaine que nous exploitons de père en fils depuis plus de 100 ans, que va-t-il devenir? Avez-vous pensé à tout ça avant de formuler une telle accusation? Monsieur Balazuc, je n'ai pas à intervenir dans de telles considérations. À quelle heure êtes-vous arrivé au domaine le jour où vous avez découvert le corps de votre frère? Je l'ai déjà dit. Je venais de Langrune, par le car qui s'arrête à la croix de Saint-Étienne. Il était quelle heure? 3h15. Le temps de monter jusqu'ici, environ 5 ou 6 minutes. Le docteur Montluc a situé l'heure du décès entre 15h et 15h30. 16h au plus tard. Il me l'a confirmé au téléphone. Et pourquoi voulez-vous que le docteur ne dise pas la vérité? Une vérité bien gênante pour vous, monsieur Balazuc. Vous nous avez dit que vos enfants étaient dans la maison. La seule personne qui se soit trouvée dehors avec Charles à l'heure du crime, c'est donc vous. Mais bon sang de bonsoir, vous venez de dire que c'était Marthe. Et maintenant, c'est moi qui ai tué Charles? Je vous accorde qu'il n'était pas drôle tous les jours, mais c'est quand même pas une raison suffisante pour supprimer son frère. Qui sait? Il allait se marier, du moins vous aviez lieu de le craindre. Et il était question qu'il devienne rapidement père de famille. Pour vous, c'était le partage. Et avec une fille qui défrayait la chronique. Ben, si c'est ça que vous pensez, je vous plains. Mais d'abord, comment aurais-je pu? Enfance de l'art, le coup du lapin. Oh, je ne dis pas qu'il y ait eu forcément préméditation. Vous avez pu agir sous le coup de la colère. On est coléreux chez les Balazuc. Encore une fois, c'est pas une raison. Je trouve au contraire que Georgette était un excellent sujet de dispute. Vous reprochez à Charles sa liaison. Il répond à vos reproches par le mépris. Il est le maître, l'aîné. Il vous tourne le dos. C'est alors que, de rage, vous le frappez à la nuque. Le coup du lapin. L'échelle est là devant vos yeux. Vous réalisez les conséquences de votre geste, le scandale, la honte. Et puis vous entrevoyez la solution. Vous décellez un barreau, le deuxième. Entre nous, il eût été plus vraisemblable d'en déboîter un plus haut. Mais quoi, il faut faire vite. Et c'est aussi bête que ça. C'est en effet très bête. Oui, lieutenant Masson. Charles a sans doute été assassiné. Vous voyez, je finis par penser comme vous. Mais je crains bien, à voir la façon dont vous raisonnez, que vous ne trouviez jamais le coupable. Ah oui? Et pourquoi? Parce que vous n'étiez pas là quand je l'ai trouvé. Il était étendu de tout son long, les yeux ouverts. Son visage exprimait l'étonnement, la peur. Voilà un détail intéressant, et que j'ignorais. Était-ce de l'étonnement ou de la peur? Qu'est-ce que je sais? Si vous permettez, lieutenant, je pencherais plutôt pour l'étonnement. Mais de quoi il se mêle, celui-là? Je vous prie de vous taire, madame. C'est moi-même qui ai prié M. de Bellefontaine de demeurer près de moi, dans l'intérêt de l'enquête. Il n'a aucun droit d'être ici chez nous. Je mène cette affaire à ma convenance, madame.
Veuillez plutôt répondre à mes questions. Oh, je ne sais pas où vous voulez en venir, lieutenant, mais je vous préviens. Moi, je vous préviens que vous allez changer de ton. Sinon, je vous inculpe immédiatement de tentative de meurtre sur un représentant de la loi. Ainsi que sur moi. Moi? Oui. Vous et votre sœur Cécile. Moi? Cartassec a vu le fusil. Cartassec? Oui, je sais. Le gendarme Cartassec a peut-être l'air ahuri. On ne s'en méfie pas assez. Ses réflexes professionnels sont excellents. Il m'a dit spontanément, sans qu'il soit besoin que je l'interroge, qu'il avait remarqué le fusil dans votre 2 chevaux, et que ça lui paraissait louche. Il a dit ça? Oui, madame. Vous voyez que vous avez tort de sous-estimer le corps de la gendarmerie. Alors, vous niez? Non. Je reconnais que j'ai cherché à vous faire peur. À nous faire peur seulement? Et pourquoi? Parce que nos affaires de famille ne vous regardent pas. Les histoires de famille, non. Mais les crimes, oui. Mais comment faut-il vous expliquer, bon sang, que vous cherchez inutilement à nous salir, que tous les Balazucs sont honorables? Le fait d'être accueilli à coups de fusil n'est pas à mes yeux une preuve d'honorabilité. N'oubliez pas que M. de Bellefontaine était votre invité. Invité? Un espion, oui. Demandez-lui plutôt ce qu'il faisait hier soir dans notre grange. Et qu'est-ce qui prouve que c'est pas lui qui a étranglé le chien? Le simple bon sens. Par contre, les soupçons les plus graves pèsent sur votre famille. C'est pourquoi je vous conseille vivement de nous dire toute la vérité. Si votre père est coupable, je comprends très bien que vous tentiez de le soustraire à l'action de la justice. À présent, je vous maudis, vous et cet espion de Bellefontaine. Allez au diable. Je vous prie de mesurer vos paroles, madame. Madame Pécheille, je vous demande pardon, lieutenant. Madame Pécheille, pourriez-vous me dire pourquoi vous avez épousé Antoine? Et vous? Vous pouvez dire pourquoi vous êtes resté célibataire? Je pourrais vous l'expliquer, mais ce serait trop long et n'aurait rien à voir ici. Eh bien, moi, c'est pareil. J'ai pas de compte à vous rendre. Mademoiselle Cécile, pourquoi votre sœur a-t-elle épousé Antoine? Mais je ne sais pas. Et puis c'est pas à moi qu'il faut poser cette question. Je ne retiens que votre cri du cœur, mademoiselle. Vous ne savez pas. En effet, peu de gens seraient capables d'expliquer une telle invraisemblance. Si Marthe refuse de répondre, c'est pas à moi de vous le dire. Et puis d'ailleurs, je vous le répète, j'en sais rien. Vous refusez de le dire, mais vous le savez. C'est pas vrai. C'est tout de même un mariage bizarre. Mais pourquoi bizarre? Ne me poussez pas à la muflerie. Passons. Qui a tiré? Tiré? Oui, sur nous, à la chasse. C'était vous ou votre sœur? Mais je... Fichez-lui la paix, c'est moi, je vous l'ai dit. Oh, mais laissez donc ma sœur tranquille. Vous avez tort, mademoiselle Cécile. Vous paraissez tous très unis dans cette famille. Mais vous protégez un assassin. Ce qu'il a fait une fois, il peut le refaire. Dites, lieutenant, je peux causer? Je vous en prie. Voilà un bon moment que je vous écoute et j'ai pas refusé de venir ici. Mais croyez que j'ai quelque chose à voir dans cette affaire? Qui sait, Ferdinand? Je cherche. La solution est ici. Et le coupable aussi. Je suis persuadé qu'à la longue, il commettra une faute. Je vous garde tous. Ah, mais vous pouvez pas m'accuser d'avoir supprimé ce pauvre vieux, c'est insensé. Je ne trouve pas. Monsieur de Bellefontaine, dites-lui au lieutenant que j'ai pas fait le coup. Mon cher Ferdinand, le lieutenant a bien cru un instant que j'étais le coupable, alors? On sait au village, Ferdinand, à quel point vous aimez Georgette. On sait aussi que vous n'avez pas apprécié son aventure avec Antoine. Ah, Antoine et moi, on s'est expliqué là-dessus. Il a qu'à continuer à changer de trottoir quand il me voit. Oh, tu me fais pas peur, Ferdinand. Assez! Ce que je voulais dire, Ferdinand, c'est que si vous n'avez pas toléré l'histoire d'Antoine, vous l'avez admise inconsciemment. Parce qu'Antoine est beau et jeune, et que Georgette passe pour une des plus jolies filles du pays. Ah non, assez. Et alors? Alors, vous n'avez pas pu encaisser l'histoire de Charles parce que lui, il était vieux, plus âgé que vous. Ça vous répugnait. Alors, sachant que peut-être il allait vous enlever votre Georgette, vous l'avez tué. Vous avez les preuves de ça? Non, mais je vous démontre que vous aviez également de très bonnes raisons pour tuer Charles, et que votre présence ici est indispensable. J'aimerais que vous en terminiez avec cette enquête qui tourne au ridicule, lieutenant. Toutes vos inventions sont excellentes, mais il faut des preuves. C'est vous-même qui venez de le dire. Monsieur de Bellefontaine, comment forcer le coupable à se démasquer? Vous savez, lieutenant, je ne suis qu'un modeste amateur, moi. Le temps n'est plus au persiflage, monsieur de Bellefontaine. Aidez-moi. Qui a tué Charles? Il reste Antoine, Georgette et Armand. C'est bien. Antoine Pécheille. Ah, bravo. C'est à moi que vous pensez maintenant. Simple question. Pourquoi avez-vous épousé Marthe Balazuc? Ça vous dérange, hein? Eh bien, je vais vous le dire. Non. Antoine, tu n'as pas le droit. Dans la ferme, je suis majeur. Vous voulez tout savoir, lieutenant? Eh bien, voilà. J'ai voulu devenir un monsieur. Ouais. Avoir droit à la considération générale.
être incorporé au clan des Balazuc, à la grande famille des Balazuc. Pour cela, il fallait épouser Marthe. Vous n'avez plus l'air d'en être très fier, monsieur Péchaï. Non. Et même, je ne suis pas loin de me dégoûter. Vous avez épousé cette femme par intérêt. Pourquoi pas Cécile? Parce que Cécile, elle est mieux. Elle l'aurait pas payé. Et puis Marthe, elle est née. Antoine, comment as-tu pu? Et vous, mademoiselle? Vous espériez toujours reprendre Antoine? Au moyen de lettres anonymes, lieutenant. Hein? Mais oui. Car c'est bien vous qui avez écrit ces lettres, n'est-ce pas, mademoiselle? C'est pas vrai. Oh, c'est pas possible. T'as pas pu faire une chose pareille, mon petit. Oh si, elle aurait fait n'importe quoi pour récupérer son Antoine. Car ce n'est pas Charles le père de votre enfant, n'est-ce pas, Georgette? C'est Antoine. Vous pensiez qu'en naissant, votre enfant vous rendrait son père et le mariage vous apportait un rude coup. Alors, de la même façon qu'en assassinant Charles, on avait anéanti l'avenir de votre fils, vous avez voulu anéantir l'avenir d'Antoine et vous avez envoyé ces lettres anonymes. Ma pauvre Georgette, c'est bien vous, n'est-ce pas? Oui, c'est moi. Folle. Folle, mais elle est folle. Mais pourquoi? Mais pour que tu me reviennes! Tu sais très bien qu'ils ont tué Charles. Quoi? Mais parfaitement. Expliquez-vous. Je ne sais pas qui c'est, mais ils l'ont tué. Charles m'avait dit, si je suis sûr que l'enfant est de moi, je t'épouse. J'attends qu'il naisse pour prendre une décision. Et ils l'ont tué avant la naissance du petit. Ils ne savaient pas que c'était l'enfant d'Antoine. Mais qui a fait le coup? Hubert? Armand? Non, pas Armand. Je l'ai vu ce jour-là à Virjac, il était chez le marchand d'engrais. Alors Hubert? Je ne sais pas. Mais pour moi, il ment, puisqu'il était dans le quart de 16 heures qui vient de Langrune. Moi, mais il invente. Ou alors, c'est Marthe. Oh, laisse ma femme tranquille. Pardon. Vous dites bien le quart de 16 heures? Ah oui, qui passe à 16h08, place du marché. Le quart s'arrête à la Croix-Saint-Étienne? Bien sûr, au quart. Il y a plusieurs services dans l'après-midi? Non, il n'y a que celui-là. Le suivant passe à 19h. Monsieur Balazuc? Mais je ne sais pas, je ne sais plus, vous embrouillez tout. Dites-moi, je peux sortir une minute? Nous n'avons pas terminé. Je comprends, mais il faut quand même que je sorte. Laissez, il n'ira pas bien loin. Alors faites vite. Bon. Alors, monsieur de Bellefontaine, vous avez trouvé quelque chose? En effet. J'étais depuis un moment sur cette piste, mais la déclaration d'Hubert Balazuc jetait ma théorie par terre. Maintenant, tout s'éclaire. Hubert nous a donné son emploi du temps, qui est d'une précision rigoureuse. Seulement, il est à l'heure du soleil, pas à l'heure légale. Au moment du crime, Hubert n'était pas là. Personne n'était là, d'ailleurs. Sauf l'assassin. Mais... Tout ceci est profondément sordide. Pour ne pas prendre le risque d'être inculpé de meurtre, aucun membre de cette famille n'a osé supprimer Charles, et ce n'était pourtant pas l'envie qui leur manquait. Le vieux était le chef et menait sa maison sous une férule. Il me le disait, moi vivant, je leur en ferai baver à ces incapables. C'est vrai que les investissements d'Hubert Balazuc ont fortement entamé le capital déposé chez Maître Cubzac. Charles m'ayant signé une option sur sa part d'héritage, Hubert, que j'ai mis au courant, m'a déclaré qu'en cas de séparation avec son frère, il me rachèterait le papier. Mais il était plus facile de faire disparaître un frère gênant que de se séparer du bien, de la terre, car la terre, pour eux, c'est inaliénable. Alors, il est venu à l'esprit de Marthe une idée. Se mettre à l'abri en faisant exécuter la besogne par un tiers. Dès lors, il lui a suffi d'intéresser quelqu'un pour que le plan soit réalisable. Elle aurait payé quelqu'un pour assassiner son oncle? Il y a un peu de ça. Et qui a-t-elle trouvé? Un homme? Une femme? Ce n'était pas une femme. Écoutez-moi bien, lieutenant. Charles Balazuc n'est pas tombé du deuxième barreau, mais de l'avant-dernier. Le coup était très mal conçu, et Charles risquait beaucoup plus d'être estropié que tué. Malheureusement, il a réussi. Ce n'était pas une femme, car seul un homme est, je pense, capable de sortir du grenier à fourrage par le toit et de sauter à l'extérieur. Expliquez-vous. C'est simple. Charles monte à l'échelle, une échelle de près de 5 mètres de haut. Son chien est en bas. L'avant-dernier barreau cède, il a été soigneusement descellé. Charles tombe, il se tue. Le chien grogne. Il a vu l'assassin qui, caché dans le grenier, attendait la chute. Il aboie. Le criminel n'ose plus descendre. Il saisit l'échelle, la retourne et disparaît par le toit. Ainsi, pas de trace de pas. Personne ne peut songer qu'il s'agit d'un meurtre. Tomber d'un deuxième barreau est un accident stupide, pas un assassinat. C'est Armand!
Il n'était pas à Virjac. Non, j'ai dû me tromper. Non, mademoiselle. Armand était à Virjac ce jour-là, n'est-ce pas, monsieur? Sûr que j'étais à Virjac, aux établissements en gros, les engrais. Armand ne ment pas, Georgette, et vous le savez très bien. Seulement, vous venez de comprendre qu'il ne reste qu'un seul coupable possible et vous essayez de le sauver. Oh non, non, c'est affreux. Marthe Balazuc, combien avez-vous offert à Antoine Pécheil pour vous débarrasser de votre oncle? Vous n'avez aucune preuve. Vous saviez très bien qu'il voulait de l'argent, qu'il n'était pas très travailleur. Alors vous lui avez dit, tu nous débarrasses de Charles et je te fais entrer dans la famille. Il a accepté. Marthe, c'est pas possible. Vous n'avez pas fait ça. Tais-toi! Tu me soulèves le cœur. Toi aussi, tu haïssais Charles. Tu t'es jamais fait à l'idée que c'était toi le cadet. Tout le monde ici souhaitait la mort du vieux. Mais personne n'avait le courage de faire ce qu'il fallait. Quand on en a parlé, un soir, tout le monde s'est dégonflé. Gémissez en cœur s'il pouvait mourir, que Dieu nous entende. Mais le bon Dieu, il s'en moque de vos petites histoires de terrain. Oui, vous me dégoûtez. Votre lâcheté m'écœure. Oui, c'est moi. C'est moi qui ai eu l'idée. Ce que j'ai promis à Antoine pour assassiner le vieux, c'est la place de chef de famille après la mort du père. Hélas, Antoine est un parasite, pas un chef. C'est un minable, un paresseux. Ah, pour refroidir Charles, il était de taille. Mais pour s'imposer ici, il faisait pas le poids. C'est lui aussi qui a tué Graillot. Pourquoi? Parce que Graillot avait du caractère et de la mémoire. Le chien ne supportait plus Antoine. Alors quand l'enquête a commencé à évoluer sérieusement, Antoine a pensé que cette animosité du chien à son égard finirait par donner l'éveil. En plus, ça lui permettait de faire tomber les soupçons sur Monsieur de Bellefontaine. Ça t'apprendra à faire tes coups en dessous, le père. Si tu nous avais prévenu que t'étais en affaire avec le Parisien, on se serait peut-être débrouillé autrement. Voilà, lieutenant. Prenez Antoine. Vous pouvez m'en débarrasser. Carte sec. Lieutenant. Monsieur Pécheil, vite, allez voir. Qui est? Monsieur Pécheil. Monsieur Pécheil. Vite, à la grange! L'imbécile. Tony! Oh non, Tony! Tony, ne meurs pas, non, Tony! Oh, Tony, je t'aime, je t'aime. Mais lieutenant, mais faites quelque chose! Carte sec, vite, la corde. Je crois qu'il est mort, lieutenant. Mais comment pouvait-il? Je lui avais fait savoir que je le dénoncerais aujourd'hui. Je voulais lui donner une chance d'en terminer un peu mieux. Et vous me l'avez tué! Vous m'avez tué le père de mon petit! Mais je l'aurais changé, moi! J'aurais fait oublier! Venez, lieutenant, maintenant, je crois qu'il faut le lui laisser. Vous avez une curieuse façon de me pendre mes assassins, monsieur de Bellefontaine. C'est bon, je ferai mon rapport. Rentrez chez vous, monsieur Ferdinand. Tâchez d'emmener votre nièce, si vous pouvez. Oui, lieutenant. Viens, mon petit, viens vite. C'est à la maison maintenant qu'on a besoin de toi. Viens. Monsieur Balazuc, Cécile et vous, Armand, rentrez. Quant à vous, madame Pécheil, vous êtes à la disposition de la justice. Ça m'est égal. Je vous méprise tous. Vous pouvez faire ce que vous voulez, lieutenant. Moi, je ne dirai plus rien. Quant à sec, Oui, mon lieutenant. monsieur Bellefontaine est là? Ah, il est avec moi, lieutenant. Faites-le entrer. Ah, bon, je vais tout de suite. Que voulez-vous entrer, monsieur Bellefontaine? Lieutenant Masson, bien le bonjour. Asseyez-vous, monsieur de Bellefontaine. Et laissez aux professionnels le soin de tirer son chapeau devant l'amateur que vous êtes. Oh, vous ne vous en êtes pas si mal tiré, lieutenant. Que puis-je pour vous? Mon Dieu, pas grand-chose. Je vous ai demandé de passer me voir pour que vous me signiez votre déclaration. Je la joindrai à mon rapport sur l'enquête. Je vous fais cela tout de suite. Ensuite, je voudrais vous poser une question. Posez, lieutenant. Je vais regagner Versailles, mon stage est fini. Comment se fait-il que vous,
un homme membre de les inscriptions et belles lettres là, vous soyez capable de déductions brillantes, capable également de mener un interrogatoire. Vous êtes un policier qui s'ignore, monsieur de Bellefontaine. Croyez-vous? Mon Dieu, lieutenant, je suis un célibataire, et un célibataire casanier. Je lis beaucoup, et souvent des romans policiers.